20h, bienvenue à tous. À la une aujourd'hui, 5 septembre sur RTI 1, cette visite d'amitié et de travail en terre ivoirienne du président du Burkina Faso, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. Il rentre dans son pays après 24 heures passées en Côte d'Ivoire. Le point clé de sa visite, une rencontre avec le président Alassane Ouattara. Le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier a procédé dans le village de Moapé, département d'Adzopé, au lancement de l'opération de réduction de Dodane sur la route de l'Est. Pour le seul tronçon Abidjan-Anibi-Le-Cros, long de 270 km, on compte 250 Dodane et 13 pour Moapé. Les vacances sont terminées, les inscriptions sont en cours pour la nouvelle année scolaire. Les vacanciers reviennent de leurs différents séjours. Nous verrons tout à l'heure le séjour au village de ceux qui ont choisi pour ces vacances un retour aux sources et à la tradition. Et puis la Cour suprême du Kenya qui a validé l'élection du vice-président sortant au scrutin du 9 août dernier. William Ruto doit prêter serment le 13 septembre prochain et devenir le 5e président du Kenya. Bonsoir à tous. Après une visite d'amitié et de travail de 24 heures en Côte d'Ivoire ce lundi 5 septembre, le président de la transition du Burkina Faso, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, a quitté Abidjan. Pendant cette visite officielle, il a eu une entrevue avec le président Alassane Ouattara. La sécurité, la réconciliation, la paix et aussi le renforcement de la coopération économique et financière entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso font partie des sujets abordés par les deux chefs d'État, Chiram Kofi Abolin. Le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba au bord de la lagune ébriée ce lundi pour une visite d'amitié et de travail sur le sol ivoirien. Le président de la transition au Burkina Faso et le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, se sont entretenus à cette occasion au palais présidentiel. Entretien à l'issue duquel le chef de l'État ivoirien s'est dit heureux d'accueillir son hôte sur cette terre ivoirienne, qui est aussi la sienne, tout en le félicitant des initiatives prises quant à la réconciliation et la cohésion au Burkina Faso. J'ai le grand plaisir et l'honneur de recevoir mon jeune frère, le président Paul-Henri Sandaogo Damiba, président de la transition, chef de l'État du Burkina Faso. Et je voudrais vous dire, Monsieur le Président, notre joie de vous recevoir aujourd'hui et vous dire combien ceci nous paraît normal, puisque les liens entre la Côte d'Ivoire et le Burkina sont très anciens, vraiment des liens, l'histoire, les peuples comme la géographie. Et une histoire qui faisait que les deux pays, à un moment donné, formaient littéralement le même. Et donc ici, vous êtes chez vous, Monsieur le Président. Et je voudrais aussi vous dire toute notre compassion, la compassion de tous les Ivoiriens concernant toutes les victimes avec la situation des groupes armés terroristes qui font beaucoup de dégâts au Burkina et vous féliciter pour tous les efforts qui sont faits pour maîtriser cette situation. Surtout insister sur le fait que la Côte d'Ivoire est en plein soutien à vos efforts. Et nous estimons que cette situation d'attaque terroriste concerne toute la sous-région et que nous devons tout faire pour vous soutenir et pour vous aider, et aussi pour continuer d'échanger les renseignements, d'avoir une coopération au niveau de nos forces de défense et de sécurité, que ce soit au plan bilatéral comme dans le cadre de l'initiative d'Accra. Monsieur le Président, je voudrais aussi vous dire combien nous avons apprécié vos initiatives en matière de dialogue entre les populations, de vos initiatives de réconciliation, car dans de telles situations, la réconciliation est un levier important pour recréer la confiance entre les différentes populations dans un même pays.
Et enfin, vous réitérez toute notre disponibilité à reprendre et à renforcer la coopération économique et financière entre nos deux pays et dans le cadre de la sous-région. Aussi, Monsieur le Président, vous dire qu'au niveau de la CEDEAO, nous avons considéré que le Burkina faisait beaucoup d'efforts et que le Burkina devait continuer d'être soutenu et que nous devrions faire en sorte que vous puissiez établir un calendrier de la transition qui soit raisonnable, et c'est ce que vous avez fait. Et bien évidemment, la fin de ce processus doit être des élections démocratiques le moment venu, et nous vous faisons confiance quant à votre décision de respecter les engagements que vous avez pris avec les organes de la CEDEAO, notre communauté. Réagissant à son tour, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba n'a pas non plus caché sa joie de se rendre en Côte d'Ivoire. Il a indiqué être venu s'inspirer de l'expérience ivoirienne en matière sécuritaire et de paix et promis de tenir les engagements pris vis-à-vis de la communauté internationale pour le retour à une vie normale au Burkina Faso. Nous sommes là aujourd'hui pour témoigner notre gratitude pour l'accompagnement dont nous avons bénéficié depuis l'avènement du 24 janvier. Vous avez personnellement accompagné et soutenu les efforts auprès de la communauté sous-régionale de la CEDEAO, mais aussi vous avez, par votre expérience, accompagné et soutenu, vous nous avez accompagnés dans le processus de recréer une meilleure cohésion sociale au niveau du Burkina. Et tout cela, en tout cas, devrait nous amener à renforcer et à s'appuyer sur votre expérience, à s'appuyer sur l'expérience de la Côte d'Ivoire en matière de cohésion, et pour davantage ramener un peu d'accalmie dans notre pays. Et je voudrais également partager un peu les préoccupations sécuritaires que nous avons au niveau de nos deux pays à la frontière, et aussi vous rassurer que les engagements pris au niveau de la CEDEAO seront respectés. Et la transition, en tout cas, œuvrera en première partie à ramener un peu plus de stabilité au niveau de l'intérieur du pays et organisera les élections pour un retour à un ordre constitutionnel normal. Interrogé sur la situation des soldats ivoiriens retenus au Mali, le président de la transition au Burkina Faso s'est dit confiant pour un dénouement rapide et a encouragé la volonté des deux pays de continuer de promouvoir l'entente et la paix. Nous avons évoqué bien entendu cette question et nous allons continuer aussi à faire en sorte que des solutions, en tout cas de meilleures solutions soient trouvées entre les autorités maliennes et puis les autorités de la Côte d'Ivoire. Pour rappel, la présence du président de la transition au Burkina Faso ce lundi à Abidjan s'inscrit dans le cadre d'une visite d'amitié et de travail de 24 heures en Côte d'Ivoire. Voilà donc pour le point de la rencontre des présidents ivoiriens et burkinabés. Ce lundi 5 septembre, Maria Toukone, la ministre de l'Éducation nationale, était face aux acteurs du système éducatif pour la grande réunion de la rentrée. Elle a donné les grandes orientations pour cette année scolaire, à savoir la suppression des cotisations au bénéfice des COGES, les inscriptions aux préscolaires et aux primaires gratuites dans le public, le passage en classe supérieure dans le primaire avec 5 de moyenne sur 10 et 10 de moyenne sur 20 de moyenne dans le secondaire. Les élèves qui obtiendront une moyenne de 9 sur 20 vont reprendre leur classe avec l'accord de leurs enseignants et ceux qui obtiendront 8 de moyenne sur 20 seront exclus de leur établissement. Ce sont entre autres décisions pour relever le niveau de l'école qui a connu des difficultés ces dernières années.
Et cette grande réunion de rentrée scolaire a permis de poser les bases donc pour la nouvelle année scolaire. Dans le même temps, les inscriptions au préscolaire et aux cours préparatoires primaires première année ont démarré ce matin. Kalidio Mondé et Jean-Marc Djadji. Lundi 5 septembre 2022, c'est le début des inscriptions au préscolaire et au CP1. Groupe scolaire Château d'eau de Cocody, il est 10h45. Ce n'est pas l'ambiance des grands jours. Clarisse vient pour l'inscription de sa nièce. Dans la salle d'attente, quelques parents. Pour éviter les longues files d'attente de retardataires, ils sont présents ce matin. C'est plus facile le premier jour. Ça te permet de t'apprêter. Là, au moins, tu es tranquille. Le directeur de l'établissement reçoit les parents d'élèves conformément aux instructions du ministère de tutelle. Donc depuis le matin, nous sommes là. Et comme le ministère l'a indiqué, du 5 au 9 septembre, c'est l'inscription au CP1. Et depuis ce matin, ça se passe bien. Bon, essentiellement, au CP1, il faut un extrait de naissance. Mais déjà, même ceux qui n'ont pas l'extrait de naissance aussi, on doit les accepter. C'est ce que le gouvernement a dit. Après la revue des documents administratifs, dont le plus important, l'extrait d'acte de naissance ou le jugement supplétif, l'inscription de la nièce de Clarisse se déroule sans problème. Ça s'est très bien passé, c'était facile. Nous avons donné les documents nécessaires pour l'inscription. Bon, c'est gratuit aussi. Chez les plus petits, à l'école maternelle Château d'eau de Cocody, Rémi, âgé de 3 ans, est tout enthousiaste. Il va intégrer la petite section cette année. On a décidé de venir le premier jour, pour que l'établissement accueille notre enfant. Les parents viennent avec un extrait de naissance et un certificat de vaccination pour l'inscription. Pour les enfants de la petite section, l'âge requis est 3 ans. Pour la moyenne section, c'est 4 ans et pour la grande section, c'est 5 ans. Au centre de protection de la petite enfance de l'INFES de Cocody, le décor est différent. Les parents et leurs enfants sont venus en grand nombre. Depuis ce matin, les inscriptions à 7h30 et vraiment c'est avec plaisir que nous rencontrons, nous retrouvons les parents et les enfants. Voilà. Les maîtresses sont très souriantes, sont contentes de nous recevoir et c'est vraiment avantageux. J'invite les parents à préférer toujours les premiers jours de la rentrée pour venir faire les inscriptions de leurs enfants, pour éviter un peu les bousculades. Cette affluence est le résultat d'une communication bien menée, selon la directrice de l'établissement. Dès que le ministère donne le coup d'envoi pour les inscriptions, nous mobilisons nos équipes, nous mobilisons tous nos parents, parce que nous avons un service de communication, pour que tout le monde soit là, pour que tout soit fait, pour que les parents puissent commencer les inscriptions dès le début de la date fixée par le ministère de l'Éducation. On a toujours un quota. Voilà. Donc, dès que le quota est atteint, on ne peut plus prendre d'autres enfants. Dans la commune d'Adjamé, le groupe scolaire 220 logements affiche une mine timide. Les parents d'élèves se font rares. Le personnel éducatif reste cependant mobilisé pour la circonstance. Et donc depuis 7h30, nous sommes là. Malheureusement, les inscriptions sont timides. Nous voulons donc lancer l'appel aux parents qui sont encore réticents, qui n'ont pas encore sûrement l'information, de se mobiliser afin que nous puissions mettre à profit cette semaine pour que la semaine prochaine, véritablement, l'école puisse démarrer. Malgré la faible affluence, les inscriptions pour les classes du préscolaire et du CP1 ont bel et bien débuté. Elles se poursuivent jusqu'au vendredi 9 septembre. La rentrée, quant à elle, débutera effectivement le lundi 12 septembre. On se prépare donc à reprendre le chemin de l'école après des séjours à l'étranger pour certains ou pour d'autres des vacances passées à préparer pour mieux affronter l'année à venir. Il y a aussi ceux qui ont préféré un retour aux sources et à la tradition. Davis Oyo et Franck Quadio nous proposent de voir comment ces vacanciers se sont occupés au village. Des vacances loin de la ville, c'est de tradition depuis 3 ans pour Eunice, 14 ans, élève en classe de première à Etioboué, le village paternel dans la région du Sud Komoué. En ce début de journée accompagnée de ses sœurs et de sa tante, l'adolescente se rend au champ. Ici, les stylos et autres articles scolaires laissent place aux dabas et machettes. Le cours du jour, opération défrichement. L'institutrice, tante Geneviève. Travailler. Voilà. Apprenez à travailler. Quand on dit aux vacances là, on aide les parents à travailler. Chaque année en vacances, quand ils viennent, ils amènent au champ pour apprendre à travailler un peu au champ.
pour voir comment les parents souffrent ici pour les donner, pour les nourrir. Quand ils sont là-bas, ils ne savent pas comment les parents font pour les envoyer l'argent. Mais les gens, quand ils viennent en vacances, ils voient que mes parents, là, ils font travail champêtre. De la plus petite à la plus grande, l'apprentissage est loin de déplaire au groupe d'enfants. Ça me plaît, ça m'aide. J'apprends à travailler au champ, ce qu'on ne fait pas à Abidjan, bien sûr. J'aide mes parents aux travaux champêtres. De retour à la maison, elles sont accueillies par des cris chaleureux, histoire de les encourager à participer aux travaux champêtres. Attention! À peine reposées qu'elles se retrouvent du côté des fourneaux. C'est le début de l'éducation culinaire, toujours sous le regard de tante Geneviève. Au retour du champ, on apprend à préparer, faire les petits trucs de la cuisine. C'est important pour préparer. Une fois que tu n'es pas préparé, tu vas faire comment? Il faut apprendre à préparer. En ville, nous n'avons pas le temps parce que nous partons à l'école. Quand nous venons, maman a déjà fait la cuisine. Tout est déjà préparé, donc on n'a pas le temps, sauf les samedis peut-être. Elle nous a appris à faire du riz, un peu de sauce aubergine. Mais les sauces graines comme les sauces bétibées de chez nous, nous ne savons pas le faire. Donc quand nous venons au village, nous apprenons à bien faire cette sauce-là. Pour Clément, le papa, le choix du village est loin d'être un hasard. Le passage de ces enfants au village impacte positivement leurs résultats scolaires. À Abidjan, les enfants appellent l'éducation pas à la maison, mais à l'école. Avec les camarades, ils passent plus de temps à l'école qu'avec les parents à la maison. Donc quand il y a un petit temps de vacances, on profite, on vient que là, on est tout le temps avec eux, il n'y a plus de conseils. À nous, donc ça les sert à l'entrée par rapport à ce qu'on leur apprend, ce qu'on leur dit, comment respecter, comment étudier de foi, comment appréhender les choses pour que ça puisse aller avec les nôtres. Pour ma fille, je sens que ça impacte vraiment ses notes. Dans la rue adjacente, la famille Allah. Ici, les vacanciers sont initiés par le patriarche à l'apprentissage de la langue locale, l'ani et le bétinet. Une classe particulière pour ces jeunes gens dont la majorité découvrent le village pour la première fois. Généralement, on sait qu'Abidjan, c'est la langue française qui est plus parlée. Maintenant, arrivé au village, j'ai appris les mots avec mon grand-père. Il m'a appris, comme on dit bonjour Nani, c'est Anio. Comme on va te laver, c'est Kobia et tout. J'ai appris beaucoup de mots. On peut dire que les vacances ici sont bien, sont cool, puisque je me promène, je visite le village un peu, tout ça. Il y a l'eau, il y a vu tout ça, j'étais content vraiment. Emmanuel, 10 ans, Benjamin de la famille se réjouit d'apprendre de nouvelles choses et surtout de rencontrer de nouveaux membres de sa famille. J'ai rencontré de nouvelles personnes au village et j'espère qu'on pourra se retrouver l'année prochaine ensemble pendant les vacances. Tu as rencontré qui? Cousin, mon grand-père et d'autres de mes cousines. Le passage au village est pour certains vacanciers une immersion dans la tradition et surtout une mosaïque de rencontres et de retrouvailles familiales. Et c'est un autre sujet qui nous conduit dans le village de Moapé, département d'Adzopé. Le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier y a procédé au lancement de l'opération de réduction de Dodane sur la route de l'Est. Pour le tronçon Abidjan à Nibi-le-Cros, long de 270 km, on ne comptait pas moins de 250 Dodanes. Ils seront réduits de moitié pour une meilleure fluidité tout en maintenant la sensibilisation afin d'éviter les accidents de la route. L'axe Abidjan-Anibi-le-Cros. Le compteur affiche 270 km. Une route réhabilitée pour une meilleure fluidité qui devrait, en principe, rendre le voyage agréable. Malheureusement, l'excès de vitesse et l'imprudence de nombreux usagers ont entraîné des accidents et des pertes en vie humaine. Des dodanes ont dû être érigés pour amener le conducteur à ralentir. Depuis quelques années, le nombre de ces dodanes pose problème. 250 pour 270 km. La conduite est compliquée. Le temps qu'on met difficile. Et puis les véhicules qui prennent des coups. Le ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier a décidé de réagir en réduisant de moitié le nombre de dodanes. Docteur Amédée Kofi Kwaku a choisi Moapé, un village qui compte 13 dodanes pour lancer l'opération. À l'ensemble des villages qui se situent sur cette route internationale,
Donc la route qui part d'Abidjan, à Adzopé, à Coupé, à Bangourou jusqu'à Niblekro pour remonter vers Bondoukou et après Bouna. C'est une route internationale qui est le corridor Est, mais avoir autant de dos d'âne, ça gêne énormément la circulation. Mais je voudrais vraiment rassurer la population, la sécurité est une de nos préoccupations. Ce n'est pas parce que dans ce village de Moapé, nous avons 13 dos d'âne. Même si on en laisse 5, entre 2 dos d'âne, les véhicules ne peuvent pas accélérer autant pour aller donc tuer des populations. Les élus et cadres de la région de la Mé, dont Florence Hachi, l'épouse du Premier ministre, et Jean-Luc Assi, le ministre de l'Environnement et du Développement durable, donnent dans la sensibilisation. Ce n'est pas parce qu'on a enlevé qu'on va aller vite sur les routes. La prudence doit être de mise. Le fait d'enlever donc les rodanes ne gêne pas et que le ministre l'a dit tout à l'heure, il rassure donc sur la sécurité des populations. Les populations de Moapé, sorties en grand nombre, marquent ainsi leur adhésion totale à l'opération. Dans l'actualité sanitaire, voyons le point chiffré de la maladie à coronavirus pour aujourd'hui, 5 septembre 2022, en Côte d'Ivoire. Le ministère de la Santé compte 3 nouveaux cas de Covid-19 sur 434 échantillons prélevés, 31 personnes déclarées guéries et 0 décès. Un total de 18 468 364 doses de vaccins ont pu être administrées du 1er mars 2021 au 4 septembre 2022. La vaccination contre la Covid-19 reste gratuite et volontaire. Dans le prolongement de sa politique sociale, l'État de Côte d'Ivoire apporte assistance aux plus vulnérables. 2 enfants du village d'Afotobo, dans le département de Béomi, bénéficient de prise en charge médicale. Âgés de 8 et 10 ans, ils souffrent depuis plusieurs années de pathologies différentes. Les opérations chirurgicales nécessaires seront prises en charge entièrement par l'État. Soro Corona. Le ministre des Ressources animales et halieutiques visite le village d'Afotobo, département de Béomi. Sidi Touré est venu apporter le soutien du gouvernement à 2 enfants malades. Ces 2 enfants, il y a donc une hernie inguinale. Le deuxième, lui, il a à la fois 3 maladies, une hernie inguinale. Ensuite, il a une hydrocèle de la vaginale et il a encore une hernie ombilicale. Son cas va nécessiter 3 interventions chirurgicales. Des pathologies qui retardent la croissance physique et la progression scolaire de ces enfants. Ces 2 gamins ont été signalés à la direction régionale du ministère de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté. Le ménage étant vulnérable, ils ont approché le ministère par une situation de notre mécanisme d'alerte précoce et nous avons eu l'information qui est remontée au niveau de l'Observatoire de la Solidarité. Le DG de l'Observatoire qui a transmis aussi au niveau de notre cabinet, Madame la ministre. Sidi Touré rassure les familles de ces enfants de la prise en charge totale des frais des opérations chirurgicales par le gouvernement. Nous avons remonté l'information à la ministre et depuis lors, le président de la République a donné des instructions fermes pour que les 2 enfants qui ont une maladie particulière soient automatiquement pris en charge sur le compte de l'État de Côte d'Ivoire. La famille traduit sa gratitude au président de la République qui va permettre à Jaurès et Gédéon de se débarrasser de ces maux qu'ils traînent depuis la naissance. Les transporteurs de la Maraoué dressent un diagnostic de leur secteur d'activité. De nombreux progrès ont pu être enregistrés grâce notamment à l'implication de l'État. Ils se félicitent de cette politique de gouvernance inclusive. Charles Tatou. La réhabilitation des anciens bitumes et les nouvelles voies bitumées marquent la performance du réseau routier ivoirien. Des actions du chef de l'État Alassane Ouattara en faveur du secteur des transports routiers qui rapprochent les localités des districts autonomes et facilitent le transport interurbain. Imaginez l'axe Saint-Fra-Boiflé-Goudronné, l'axe Zenoula-Vavois-Dalois-Goudronné, l'axe Zenoula-Mankono-Goudronné, alors Boiflé devient 2e Yamoussoukro. Pour les responsables de la section locale du Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier de la Maraoué, cette cérémonie vient pour exprimer haut leur sentiment de joie
et leur reconnaissance au président de la République, Alassane Ouattara. Le plus dur commence pour le transporteur lorsqu'il n'y a pas la paix sociale. Mais si les transporteurs ivoiriens continuent d'investir dans le transport au point de faire venir les autocars de dernière génération pour satisfaire nos populations, c'est que quelque part, les exigences qu'ils ont sont satisfaites par donc, la gestion et la bonne gouvernance de notre pays. Le ministre de la promotion de la bonne gouvernance, du renforcement des capacités et de la lutte contre la corruption, Epifal Zorobi, et le ministre des Transports, Amadou Koné, parrain de la cérémonie, apprécient cette action de reconnaissance des transporteurs. Il a fait énormément pour la région, il a fait énormément pour les transporteurs. Il faut que ce qu'il a fait, ce soit dit, ce soit su. Nous avons partagé avec vous la vision du président de la République qui vous a convaincu. Et vous avez raison d'organiser ici à Boisflé cette cérémonie. Parce que Boisflé fait partie avec Boaké des deux régions qui permettent au renouvellement du parc automobile de se poursuivre. Parce que ce sont les deux régions en tête dans le remboursement des prêts qui sont consentis. La remise du trophée à l'équipe des Corabillés de Boisflé, vainqueur du match de gala qui a précédé la cérémonie officielle, a mis fin à la journée d'hommage. La population de Ganwe, village de la commune de Ouaninou dans le Bafing, sont elles aussi très heureuses de bénéficier des projets de développement initiés par l'État ivoirien. Plusieurs secteurs d'activité ont été hissés vers le haut, grâce notamment à des réformes engagées par le gouvernement. F. Les fils et filles de Ganwe, une localité de la commune de Ouaninou, région du Bafing, sont réunis sur la place publique du village pour rendre hommage au président Alassane Ouattara. Ces dernières années, les actions de développement du chef de l'État ont impacté positivement leur vie dans plusieurs domaines, entre autres. La route qui était à Sawel à venir ici, là. Ah, quand tu vois ça, toi-même, tu es content. Il n'y a pas de goudron d'abord. De tout bas jusqu'à Ouaninou. Ah, vraiment, ce n'est pas la peine. Nous avons la construction de notre infirmerie, franchement, qui nous a fait beaucoup plaisir. Vraiment. Et puis la venue de l'eau aussi, franchement, nous ne pouvons que dire merci au chef de l'État. C'est en reconnaissant de tout ce qui a été fait que les parents, à l'unisson, ont décidé d'honorer le président de la République, Alassane Ouattara, qui a transformé la Côte d'Ivoire aujourd'hui en un vaste chantier de développement. La Côte d'Ivoire est en marche. Et le parrain de renchérir sur cette marche du pays, menée de main de maître par le président Alassane Ouattara. C'est vraiment de la reconnaissance de tout le travail abattu par le président de la République, avec le gouvernement, à sa tête le Premier ministre, et bien sûr également le vice-président, pour faire en sorte donc, que dans toutes les contrées de notre pays, que le développement touche nos parents. Et ça veut dire davantage d'électricité, davantage d'eau potable, des infrastructures de santé appropriées, des infrastructures éducatives bonnes, des facilités de déplacement à travers les routes, ainsi de suite. Donc à travers Ganwe, moi je considère que c'est toute la Côte d'Ivoire qui est en train de rendre hommage. Cette journée de réjouissance a été précédée la veille par des prières à la grande mosquée de Ganwe pour le président de la République, le vice-président, le gouvernement, ainsi que pour la paix et la prospérité du pays. Le PDCI RDA prépare son 13e congrès ordinaire. Le bureau du parti s'est réuni afin de préparer cette grande réunion qui va essentiellement plancher sur l'actualité nationale. Angela Diallo et Alexis Ouedraogo. Le PDCI RDA se prépare pour son 13e congrès. Son bureau politique va se réunir le 29 septembre prochain à Daokro. Un seul point à l'ordre du jour, la date et les thèmes du 13e congrès ordinaire du parti. Le message, c'est annoncer la phase inexorable vers notre congrès. Et cette phase commence par un bureau politique important qui va préparer le 13e congrès du PDCI-RDA. Au cours de cette rencontre avec les médias, le porte-parole du PDCI, Bredoumi Soumaïla, est revenu sur les bonnes pratiques à adopter pour les candidats des prochaines élections législatives et régionales, désireux de se faire élire sous la bannière du PDCI. Un parti, c'est d'abord la discipline. Et nous avons organisé une plus grande ouverture au niveau des choix des candidats, une procédure plus transparente. Nous pensons que
si on est militant et qu'on rentre dans cette procédure de manière volontaire et qu'à la fin de la procédure, vous n'êtes pas choisi, de manière disciplinée, vous devez vous ranger. À l'issue de cette rencontre, plusieurs autres points ont été abordés, à savoir le recensement général de la population et le dialogue politique. Notons que c'est lors de la cérémonie de clôture du colloque sur les 75 ans du PDCI qu'il a été annoncé la tenue du congrès ordinaire en 2022, premier du genre depuis le décès du président Félix Houphouët-Boigny sans élection pour la présidence du parti. Dans la commune de Yopougon, l'insécurité fait beaucoup craindre aux femmes de Niangon dans l'exercice de leurs activités commerciales. Le conseil municipal a donc décidé de leur apporter son soutien. Frédéric Oulaï et Issaïo. Le marché de Niangon, Loup-Afrique, dans la commune de Yopougon, a été créé en 2000. Il est géré par un conseil de gestion. À l'occasion de la célébration de ce 22e anniversaire, des doléances ont été faites au conseil municipal. Le marché n'est pas bien entretenu. Il faudrait que les autorités nous aident. Le conseil municipal de Yopougon, représenté par le premier adjoint au maire, Issifou Koulibaly, a pris des engagements, notamment la modernisation du marché, la restructuration en vue de répondre aux nouvelles normes commerciales. Et dire que ces femmes, dans le cours de leur célébration, ont émis une doléance, c'est de devoir faire en sorte qu'elles soient dans de meilleures conditions. Et nous leur avons promis au nom du ministre Takafana que ce projet est en cours, parce qu'après le marché de camps militaires et d'autres petits marchés qui ont été mis à la disposition des commerçants de la commune de Yopougon, celui de Niangon, Loup-Afrique est en projet. Et donc, sous peu, quand le projet va aboutir, nous verrons les commerçants travailler dans de très bonnes conditions. Au cours de ce 22e anniversaire de ce marché, des diplômes ont été remis aux pionnières pour leurs initiatives. Avant le marché de Niangon à droite, l'adjoint au maire a rencontré les associations de commerçants du marché de Niangon à gauche, où il a apporté son soutien en numéraire et en vivres aux familles vulnérables. Une note triste dans ce journal. Décédé hier dimanche 4 septembre, le président du Conseil national islamique, l'imam Idriss Koudous Koné, a été inhumé cet après-midi au cimetière de Williamsville. Un dernier hommage a été rendu à l'homme lors de la prière mortuaire à la mosquée Bilal de Port-Boué 2. C'est dans la commune de Yopougon où il était imam principal. Pargasson reconnaît. C'est au cimetière municipal de Williamsville, dans la commune d'Adiamé, qu'a été mis en terre l'imam Idriss Koudous, ex-président du Conseil national islamique, CENI, rappelé à Dieu hier dimanche 4 septembre des suites d'une longue maladie. Il avait 74 ans. Une inhumation en présence de guides religieux, des prédicateurs, des parents, des collaborateurs et d'amis venus lui rendre l'ultime hommage. Si on veut parler de lui, on parlera de l'histoire de l'islam même moderne de la Côte d'Ivoire. L'islam qui a permis aux gens de comprendre que l'islam peut apporter à la société et non que l'islam est une religion étrangère à la société. Tous retiennent de lui l'image d'un guide exemplaire, un modèle. Ce grand homme qui a été malade à un moment donné avec l'appui de nos autorités, particulièrement le président Alassane Ouattara, il a pu bénéficier de soins qui lui ont permis d'avoir beaucoup plus de force. Et c'était un homme qui avait tellement la foi qu'il considérait que nous qui venions le voir étant malade, que c'est nous qui étions malades, parce que nous, on avait le souci de ne pas tomber malade, et que lui, dans son état, lui, il se portait bien. Avant la douloureuse séparation, l'ex-président du CENI a eu droit à la prière mortuaire à la mosquée Bilal de Yopougon, Toit-Rouge, où il était l'imam principal. La cérémonie des sacrifices du 7e jour aura lieu ce dimanche 11 septembre à la grande mosquée de la Riviera Golfe à 9h.
À l'international, la Cour suprême du Kenya a validé l'élection du vice-président sortant au scrutin du 9 août dernier. William Ruto doit prêter serment le 13 septembre prochain. Il deviendra ainsi le 5e président du Kenya. Son rival, l'opposant Raila Odinga, avait déposé un recours pour fraude, subit ainsi sa 5e défaite dans la course à la magistrature suprême. Il a contesté les résultats des 3 dernières années des élections présidentielles. Merci de vous informer sur RTI 1. Passez surtout une très bonne fin de soirée en notre compagnie. À demain.